Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous avons clôturé l'épisode dernier et le chapitre dernier avec Étienne, l'un des 7 diacres, qui s'est tenu devant tous les Juifs et devant tous les chefs qui lui ont résisté, mais la Bible nous dit qu'ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Nous avons appris qu'il était plein du Saint-Esprit. Aujourd'hui, au chapitre 7, nous allons étudier le fameux sermon d'Étienne, le fameux sermon de ce grand homme qui n'était pas seulement un diacre, mais aussi un enseignant et enseigné de la parole de Dieu. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, honoré frère de vous Riyad. avoir. Dieu vous Bienvenue bénisse. aussi à nos invités, honoré de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du chapitre 7. Le chapitre 7 est le chapitre le plus long du livre des Actes des Apôtres. Et il contient le sermon d'Étienne, qui est le plus long sermon enregistré dans le livre des Actes. Et la dernière partie de ce chapitre nous parle du premier martyr de la chrétienté, qui est Étienne. Malheureusement, les chefs religieux l'ont traîné, mais ils se sont comportés comme des gens obscurs. Ils le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Mais Étienne a fait preuve d'un christianisme pratique à son meilleur lorsqu'il a prié le Seigneur de leur pardonner. Et ensuite, il a dit « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Frère Youssef, il est clair qu'il nous est dit depuis le début du chapitre qu'Étienne connaissait les Écritures de l'Ancien Testament et qu'il connaissait les écrits des ancêtres. Parlez-nous de la façon dont les parents doivent élever leurs enfants et leur apprendre les Écritures et la vérité biblique qui se trouve dans la Bible. En fait, il n'avait pas préparé un sermon pour le prononcer, mais lorsque nous lisons attentivement son sermon, nous comprenons qu'il connaissait très bien, et non seulement des détails ou certaines parties de l'Ancien Testament, mais aussi la pensée de l'Ancien Testament dans son ensemble. Et nous pouvons constater 2 choses. Premièrement, la fidélité de Dieu. Deuxièmement, la dureté du cœur du peuple. C'est-à-dire, nous comprenons de l'Ancien Testament, si nous le lisons consciemment et avec compréhension, la fidélité de Dieu et sa patience envers cette nation. Ensuite, le rejet répété de la nation, sa stupidité répétée par les mots de Moïse, « Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais ». Et grâce à cette connaissance d'Étienne des Saintes Écritures, il a prononcé ce merveilleux sermon. Et en effet, comme vous l'avez indiqué, il est très nécessaire que les parents élèvent leurs enfants à la connaissance de la parole de Dieu. Et nous en avons un merveilleux exemple. Loïs et Eunice, la grand-mère Loïs et la mère Eunice, qui toutes deux ont élevé le petit-fils ou le fils, qui est Timothée, dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans 2 Timothée 3,15. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut. Quelqu'un a dit que le livre d'Amos, qui est l'un des livres les moins connus et les moins discutés de l'Ancien Testament, a été cité 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres. La première fois, il a été cité par Étienne et la seconde fois par l'apôtre Jacques dans le chapitre 15. Et s'il n'avait pas vraiment étudié la parole de Dieu, il n'aurait pas été capable de faire ces 2 merveilleuses citations, que ce soit dans Actes chapitre 7 ou dans Actes chapitre 15. Petit livre. Il connaissait les grands livres et les petits livres. Exactement. Pourriez-vous nous parler de la période lorsqu'il a commencé à parler de l'histoire de la nation? Il a commencé à parler de l'histoire en commençant par Abraham, lorsque le Dieu de gloire est apparu à lui. Parlez-nous des événements depuis l'apparition de Dieu à Abraham jusqu'à ce qu'il ait parlé de Joseph quand il est venu en Égypte. Eh bien, il a commencé par Abraham et l'apparition du Dieu de gloire. Quelqu'un a dit qu'il avait commencé son sermon par l'apparition du Dieu de gloire à Abraham, mais il avait terminé le chapitre en voyant lui-même la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. La période de l'appel d'Abraham, comme nous le lisons ici, le commencement était d'Abraham, et il lui dit, on les réduira en esclavage, que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, on les réduira en esclavage pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit le Seigneur. Ceci est l'accomplissement de ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 15, lorsque Dieu a conclu l'alliance abrahamique avec Abraham.
Et il lui dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, on les réduira en esclavage, mais ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Il s'empresse de parler jusqu'à arriver à Joseph, et c'est une étape principale sur laquelle il s'attarde longuement. Il commence donc par le Dieu de gloire qui est apparu à Abraham et l'a appelé, Oui, puis il parle de Joseph lorsqu'il était ici en Égypte. exactement. Mais je voudrais m'arrêter sur le verset 6 qui dit « Voici ce que Dieu a dit. Il a dit à Abraham dans Genèse 15 que ses descendants séjourneront dans un pays étranger. On les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. » La période pendant laquelle le peuple d'Israël en Égypte a été maltraité et réduit en esclavage a-t-elle duré 400 ans ou 430 ans, comme nous l'apprend Exode 12? Exode 12 dit 430. Ici, il dit 400. Dans Genèse 15, il dit 400. 400 ou 430? Oui, ceci est vraiment un problème, mais qui n'est pas sans solution. En fait, la période qu'ils ont passée en Égypte était d'environ 215 ans. Mais pourquoi a-t-il dit 400 et pourquoi a-t-il dit 430? 400 ans à partir de la naissance d'Isaac. 430 ans à partir de l'appel de Dieu à Abraham. Après avoir reçu l'appel de Dieu, Abraham a passé près de 5 ans à Charan, et lorsqu'il est arrivé au pays de Canaan, il avait 75 ans. Ensuite, à la naissance d'Isaac, il avait 100 ans, c'est-à-dire la période entre l'appel d'Abraham et la naissance d'Isaac a donc été 30 ans. Alors, lorsqu'il a dit 400, il compte à partir de la naissance d'Isaac. Et lorsqu'il dit 430 ans, il compte à partir de l'appel de Dieu à Abraham depuis Our en Chaldée. À partir du verset 11, il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte où il est mort ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Amor à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. Et là, il nous fait passer à une nouvelle étape qui est celle de Moïse. Oui. À cette époque est né Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père jusqu'à ce qu'il nous dise ensuite Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Mais Étienne dit que Moïse, qui a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens, n'a pas pu sauver le peuple par cette sagesse. Comment? Comment la sagesse des Égyptiens n'a-t-elle pas pu sauver ce grand pays, ce grand peuple en Égypte? Eh bien, Moïse pensait qu'il avait des capacités physiques et des capacités mentales, et qu'il était apte à être un chef. Mais Dieu a jugé bon de laisser Moïse dans le désert pendant encore 40 ans jusqu'à ce que ses capacités physiques soient épuisées. Et de même que sa capacité à parler. Il dit à l'Éternel, « Je ne suis pas un homme doué pour parler. » Alors lorsque le vase se vide de lui-même, à ce moment-là, Dieu peut le remplir par sa puissance. Nous voyons là qu'il a parlé d'une période de temps relative à Abraham, puis à Joseph et enfin à Moïse. Donnez-nous une meilleure idée des étapes de la vie de Moïse. Comme vous l'avez dit, il a commencé avec Abraham parce que l'appel a été adressé à Abraham au début. Il s'est arrêté sur 2 étapes principales, Joseph et Moïse. Pourquoi ces 2 en particulier? Parce que tous 2 ont été rejetés par leurs frères. Joseph a été rejeté par ses frères. Moïse aussi a été rejeté par ses frères, parce que justement il avait en tête d'arriver à celui que Moïse et Joseph symbolisaient et qui est le Christ. Le Christ a été rejeté par vous, mais ce n'est pas nouveau pour vous. Joseph est venu vers vous pour vous sauver et vous l'avez rejeté, et Moïse est venu pour vous sauver et vous l'avez rejeté. En Joseph, nous trouvons les souffrances et la gloire. Il a souffert puis il a été glorifié, exactement comme le Christ, les souffrances et la gloire. Moïse représente le médiateur d'une alliance, et le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle. Mais l'alliance de Moïse était avec le sang d'un sacrifice animal, alors que l'alliance nouvelle, qui est l'alliance du Christ, est avec son propre sang. En ce qui concerne Moïse, en fait, c'est beau et merveilleux que nous sachions dans ce chapitre que sa vie de 120 ans se divise en
en 3 parties égales. 40 ans dans le palais du Pharaon, 40 ans dans le désert de Madian et 40 ans à s'occuper du peuple de Dieu dans le désert. Quelqu'un a dit que pendant la première quarantaine, Moïse a appris à être quelque chose. Pendant la deuxième quarantaine, il a appris qu'il n'était rien du tout. Et pendant la troisième quarantaine, il a appris que Dieu était tout. Alors donc, ce sont ces 3 parties, ces 3 quarantaines, 40, 40 et 40. Moïse est quelque chose, puissant en parole et en acte. Mais après 40 ans dans le désert, il a tout oublié et il a senti qu'il n'était rien. Mais il a appris, finalement, que le Seigneur était tout. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Au verset 14, la Bible dit « Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. » Mais nous lisons dans Genèse 46, verset 27, que le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Était-ce 75 ou 70? Oui, 75 ou 70, frère Youssef. En fait, pour comprendre ce sujet un peu complexe, il faut revenir au livre de la Genèse. Nous trouverons 2 nombres dans Genèse chapitre 46 et un autre nombre dans Acte 7. Les 2 nombres du livre de la Genèse disent que le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui sans compter les femmes des fils de Jacob, alors combien de personnes sont venues? 66. Ensuite, il ajoute Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Il a ajouté Joseph. Et il a ajouté Jacob et les 2 fils. Jacob et les 2 fils. Ce qui donne un total de 70. Ceux qui sont venus en Égypte étaient 66. On y ajoute 4. Jacob, Joseph et ses 2 fils. Le total devient 70. Quant au livre des Actes des Apôtres, il nous dit autre chose. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob. Jacob est compté. Et toute sa famille, mais ni Joseph, ni Asnath, ni les 2 fils ne sont pas comptés car on n'a pas envoyé les chercher. Et si l'on ajoute les 66 aux 9 femmes des fils de Jacob, car on a dit que la femme de Joseph n'a pas été comptée, Oui. et la femme de Juda était morte, et la femme de Siméon était morte aussi. Il y a donc 3 femmes qui n'ont pas été comptées, donc il y en a 9. Avec les 66, Cela fait 75. Donc 66 est juste, et 70 est juste, et 75 est également juste, mais vérifiez de qui il parle vraiment dans les 66, de qui il parle dans les 70, et de qui il parle aussi dans les 75. Au verset 17, lorsqu'il dit « Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. » Pourriez-vous commenter cette grande parole, le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Eh bien, Dieu est grand, il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Parfois, nous essayons de raccourcir ou bien de prolonger la période. Nous ne pouvons ni la raccourcir ni la prolonger, car l'heure de Dieu n'avance ni ne retarde. Les paroles que Dieu a adressées à Abraham dans le passé, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays. Il lui a fixé le temps, il lui a fixé le nombre de générations, et ensuite ils sortiront. Le temps approchait. Mais Moïse voulait raccourcir la période de 40 ans. Dieu lui dit non. Il faut que le temps s'accomplisse. Et comme nous le lisons dans le livre de l'Exode, et ce jour-là précisément, c'est-à-dire que 430 ans exactement, jour pour jour se sont écoulés, et le peuple est sorti. Parce que les promesses de Dieu, comme il est dit dans Acte 1, verset 7, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quand nous allons après cela au verset 34, après que l'Éternel soit apparu à Moïse dans un buisson, il lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Parlez-nous-en de la perspective de Dieu, du point de vue de Dieu. Le peuple est humilié, mais Dieu avait en fait de nombreuses leçons pratiques à lui apprendre. Et il n'y en a pas lieu d'en parler ici, mais Dieu est-il indifférent? Non.
Il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. Cela s'est fait autrefois avec Moïse comme un symbole, mais quand le moment est vraiment venu, cela s'est vraiment fait. Par l'incarnation du Christ, Dieu a vu la souffrance, il a entendu les gémissements, et le Fils de Dieu lui-même est descendu afin d'accomplir pour nous un grand salut. » Il parle encore ici de Moïse, le grand homme, après avoir parlé d'Abraham et de Joseph. Il parle encore de Moïse. Au verset 37, c'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète. Comme moi, vous l'écouterez. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï jusqu'à la fin du discours. » Là, j'ai deux questions. La première, de qui Moïse parlait-il lorsqu'il a dit « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi ». Parlait-il d'un autre prophète que le Christ? Avant de répondre, je dirais quelque chose. Qu'ils ont accusé Étienne de calomnier Moïse et de dire des choses contre lui. Où sont les propos contre Moïse? Dans son fameux sermon, il parle de sa beauté à sa naissance, qui était beau ou qui était beau aux yeux de Dieu. Il dit de lui qu'il était puissant en parole et en acte. Il dit de lui aussi qu'il a reçu de Dieu des oracles de vie pour nous les transmettre. Où est la calomnie contre la loi de Moïse? Non. Quant aux prophètes comme moi, dont il parle dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, il voulait dire, comme il est clair ici, dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 37, et comme le montre clairement le sermon de Pierre dans Acte 3, il s'agissait du Christ, et les similitudes entre le Christ et Moïse sont très nombreuses. Pour ce qui est de tout autre prophète, il n'y a pas de ressemblance, sauf celle fabriquée par l'homme. Quand je dis celui-ci est né d'un père et d'une mère, et celui-là est né d'un père et d'une mère, mais toi, tu es né d'un père et d'une mère, moi aussi, sommes-nous donc le prophète dont parle Moïse? Des mots vides de sens et stupides. Mon autre question sur l'Église, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, on sait par l'épître aux Éphésiens que l'Église, en tant que sujet, il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Il s'agit d'une situation nouvelle, et l'apôtre de l'Église est l'apôtre Paul. Et elle n'a pas de racine dans l'Ancien Testament. C'est juste. Quelle est l'histoire de l'assemblée au désert dans l'Ancien Testament? Eh bien, le mot « église » est un mot grec, « ecclésia », qui veut dire « assemblée »,« appelée à sortir ». Et on le retrouve dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 19, où il est traduit « assemblée ». Alors, l'Église telle que nous la concevons dans le Nouveau Testament est donc un mystère qui n'a pas été porté à la connaissance des hommes. Mais il y a une assemblée appelée à sortir qui est sortie d'Égypte et qui est devenue les disciples de Moïse. Là, il l'appelle, celui-là, Moïse, était avec l'assemblée au désert. Le peuple d'Israël dans le désert est considéré comme une église parce que c'est une assemblée qui est sortie. Assemblée. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, nous ne lisons jamais qu'ils sont une église. Où lisons-nous qu'ils sont une église quand ils sont entrés dans la terre promise? Mais quand ils sont sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient dans le désert, l'assemblée qui est sortie est l'église au désert. Nous allons faire une pause puis prendre la question des invités. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. Oui, au verset 51, il dit « Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que voulait dire Étienne par le mot « incirconcis » ? D'autant plus que la circoncision était obligatoire dans l'Ancien Et Testament. ils étaient effectivement circoncis. Et en ils tant que étaient juifs, une circoncis, circoncision oui. physique. Oui. Quel est le sens de ce verset? Ils étaient circoncis d'une circoncision naturelle et physique, mais ici il dit de cœur et d'oreille. Je peux lire 2 versets dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à comprendre la circoncision du cœur et des oreilles. Dans Jérémie chapitre 6, verset 10, il est dit « À qui parler et qui prendra témoin pour qu'on m'écoute ?» Leur oreille est vraiment incirconcise, ils sont incapables d'être attentifs. L'oreille incirconcise est donc l'oreille qui n'écoute pas la parole de Dieu. Si nous allons au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, nous retrouverons la circoncision. Il dit à la fin du chapitre, le juif n'est pas celui qui en a l'apparence.
Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Alors quoi? Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Ils ont un cœur qui n'est pas réceptif à Dieu. Ils ont une oreille qui n'écoute pas la voix de Dieu. Donc ils sont circoncis en apparence selon le corps, mais leur cœur n'est pas réceptif à Dieu et leurs oreilles ne sont pas prêtes à écouter les paroles de Dieu. Je voudrais revenir en arrière et reprendre les versets où il commence à parler du peuple pendant qu'ils étaient dans le désert. Et quand ils se sont attachés à des dieux étrangers et qu'ils ont demandé à Aaron de leur faire des dieux et qu'il leur fit un veau. Puis à partir du verset 44, il parle de la tente du témoignage qui était avec nos ancêtres dans le désert. Je voudrais savoir comment le peuple, pendant qu'il était dans le désert, s'est attaché à des dieux étrangers. Eh bien, si nous allons au verset 42, nous trouverons que le Seigneur leur dit « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ?» Cette citation est tirée de la prophétie d'Amos. Pendant les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, ils ont malheureusement mangé des biens de Dieu Et on et adorait adoré d'autres dieux. Ils mangeaient la manne tous les jours. Mais pendant 40 ans, ils ont offert des sacrifices à qui? Aux idoles. Et quand nous allons à Ézéchiel 20, nous apprendrons qu'ils s'étaient attachés aux idoles d'Égypte. Et leurs cœurs sont restés attachés aux idoles, même après leur sortie. Ainsi, lorsqu'ils firent le veau, eh bien, ils le firent semblable au veau Apis qu'ils avaient vu en Égypte et auquel ils s'étaient attachés. Malheureusement, ce peuple que Dieu avait choisi pour lui servir de témoin parmi les peuples est malheureusement tombé dans les griffes du paganisme, tout comme le reste des peuples, et cela nous montre que personne n'est supérieur aux autres, que nous sommes tous pareils dans le péché. Nous sommes tous déchus et enfermés dans la désobéissance et sous la domination du péché. L'histoire de ce peuple est également répétée dans Hébreux 11, mais du point de vue de la foi. Oui, Nous remarquons ensuite que lorsqu'il parle de l'histoire de la foi, il parle de l'histoire de Joseph, puis il omet 400 ans, il parle de l'histoire des parents de Moïse. Par la foi, les parents de Moïse avaient en effet vu que l'enfant était beau aux yeux de Dieu et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Comme si exprès, il laissait tomber la période de temps entre Moïse et Joseph. Peu après, il dit, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Immédiatement après, il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Il a omis une période de temps entre Joseph et Moïse, et il a omis une période de temps entre la traversée et la chute des murs de Jéricho. exactement. Pourquoi Dieu omet-il toujours des années de l'histoire des croyants? Eh bien, les années où nous n'avons pas vraiment de relation avec Dieu sont des années perdues. J'ai entendu parler d'un pays en Europe où lorsque quelqu'un mourait et était enterré, on écrivait « Cet homme est né en telle année, il est mort en telle année et il a vécu » et il ne mettait que la période pendant laquelle il a servi son pays. Par exemple, il est né en l'an 5, il est mort en l'an 95 et il a vécu 3 ans. Bien qu'il ait vécu 90 ans, mais ces années, selon leurs coutumes, pas leurs comptées. traditions dans ce pays-là, n'était pas compté parce qu'il n'a rien fait pour le bien du pays. C'est comme si Dieu disait que les années que vous avez passées loin de moi dans l'incrédulité sont des années perdues. Elles ne sont pas Ce sont comptées. celles que le prophète Joël appelle les années qu'a dévoré la sauterelle. Parlez-nous de la tente du témoignage qui accompagnait nos ancêtres dans le désert. Comment Moïse l'a-t-il construite? S'est-il inspiré des temples pharaoniques? Il nous dit au verset 44, chapitre 7, verset 44, celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Dieu l'emmena sur la montagne, lui donna les instructions de la loi et les instructions de la tente de la rencontre, mais il lui montra aussi l'exemple et le modèle. Quand Moïse est redescendu, il l'a faite et il est dit 7 fois dans la parole de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu dit, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce la tente de la rencontre ou la tente du témoignage? Les deux. Lorsqu'elle est considérée comme une maison pour l'habitation de Dieu et la réunion du peuple pour l'offrande des sacrifices, c'est la tente de la rencontre. Et d'autre part, lorsqu'elle est considérée comme un témoin de ce Dieu qui a choisi son peuple pour témoigner, c'est alors la tente du témoignage. Et de même, on peut dire que l'Église est un témoin de Dieu sur la terre, et c'est aussi un lieu où les croyants en Christ se réunissent afin de l'adorer. Une question incidente qui peut venir à l'esprit de certains téléspectateurs, puisque nous avons parlé de la tente de la rencontre.
Pourquoi voit-on des similitudes entre la méthode de construction de la tente de la rencontre et celle de certains temples païens tels que le parvis, le lieu saint et le lieu très saint? Eh bien, en fait, il ne faut pas oublier que Satan, avant de descendre sur la terre, était présent au ciel. Et il savait ce qui s'y passait, puisqu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, « Tu marchais au milieu des pierres étincelantes ». Et le fait que Satan est celui qui inspire les cultes païens, parce qu'en fait, derrière l'idolâtrie, il y a Satan, comme nous le comprenons de la première épître aux Corinthiens chapitre 10. On peut dire que Satan a voulu imiter ce qu'il voyait dans les lieux célestes, lorsqu'il était proche, lorsqu'il était présent. Il a voulu la représenter et l'imiter. Mais il est clair que le fait, par exemple, qu'il y ait de fausses monnaies n'empêche pas qu'il y ait de vraies monnaies, car ce qui a été donné à Moïse venait de Dieu. Et le fait que Satan imite ce que Dieu a fait, c'est quelque chose qui n'est pas étrange. C'est-à-dire Satan qui, avant de tomber, voyait les choses célestes Exactement. est descendu sur terre pour en faire une fausse version, de sorte que lorsque la vérité viendra, elle sera perdue parmi les fausses versions. Et nous avons des versets à l'appui. De même que Janès et Jambres, les deux grands magiciens du Pharaon, se sont opposés à Moïse en imitant les miracles que Moïse accomplissait. Parfait. Je vous remercie, frère Youssef. Révisons l'épisode avec les invités. La durée du séjour du peuple d'Israël en Égypte a-t-elle été de 400 ans, comme dans Actes 7 et Genèse 15, ou de 430 ans, comme dans Exode 12? C'était 400 ans à partir de la naissance d'Isaac et 430 ans à partir de l'appel de Dieu à Abraham. Au verset 14, puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Mais dans Genèse 46, il dit qu'ils étaient 70. Étaient-ils 75 ou 70? Nous avons appris qu'il y avait trois nombres qui nous permettent de comprendre cette question. 66 et 70 sont mentionnés dans la Genèse 46 et 75 est mentionné dans Acte 7. Les 66 sont les personnes issues de Jacob, c'est-à-dire que Jacob n'a pas été compté parmi ceux qui sont venus en Égypte, sans Joseph car il était déjà en Égypte, sans les femmes, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas été comptées non plus, c'était 66. 70, il a ajouté aux 66 Joseph, Jacob et les deux fils de Joseph, soit 4 personnes, donc 66 et 4 font 70. Ces 75 sont le clan sorti d'Égypte, soit les 66. En plus des femmes, les femmes ne sont pas excluses. Les femmes étaient au nombre de 12, mais la femme de Joseph n'est pas comptée car elle était déjà en Égypte, et les femmes de Siméon et de Juda étaient mortes. Donc 12 moins 3 égale 9, plus 66 font 75. Parfait, c'est bon. Qu'en pensez-vous, frère Ah, Youssef? c'est parfaitement La leçon clair. est parfaite. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, frère Que le Youssef. Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.